Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Salana Yahweh, Salana Yahweh, Salana Yahweh, Salana Yahweh, Appelez Salia Yoba.
zala na yo likolo ezali ya yo papa zala na yo mabele ezali ya yo papa zala na yo Yahweh. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changé, du célibat il me mène au mariage, Jésus a changé mon histoire. Du chômage il me donne du travail, Jésus a changé mon histoire. De la maladie il me donne la guérison, Jésus a changé mon histoire. De l'échec il me mène au succès, Jésus a changé mon histoire. De la stérilité il me donne des jumeaux, Jésus a changé mon histoire. Il change ma vie comme celle de Batimée, Jésus a changé mon histoire. Il combat pour moi dans les difficultés, Jésus a changé mon histoire. Oh, il a changé. Oh, changé. Je pense que c'est une rencontre de prière pour notre pays d'abord. C'est-à-dire pour les assemblées de Dieu se sont réunies pour prier pour notre pays, mais aussi pour que cette église puisse se développer déjà dans toute la Côte d'Ivoire, mais aussi dans la région du Logibwa. Je pense que nous avons tenu à être là parce que nous avons notre pays, comme je l'ai dit dans mon intervention, notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin de stabilité. Et je pense que l'église est un vecteur important pour véhiculer les messages de paix, les messages de cohésion, les messages d'entente. Nous sommes ici dans la région du Logibwa. Grâce au président Alassane Ouattara, on a vu que notre région s'est vraiment développée au niveau des routes, au niveau de l'électricité, au niveau des centres de santé, au niveau de tout ce qui est amélioration des conditions de vie de nos populations. Mais tout ça ne peut continuer que lorsqu'il y a la paix et la stabilité dans notre pays. Et donc ce que nous avons demandé à nos frères, au pasteur Grégoire et à tous les autres pasteurs, c'est de continuer à prier pour que cette paix puisse régner dans notre région d'une part, mais aussi qu'il prie pour l'ensemble de notre pays. C'est ce que nous souhaitons. Et nous avons été satisfaits de voir cette grande mobilisation. Et nous pensons que tous les prières seront exaucées.
joie ce matin. Alléluia. Exprimons notre joie. Car notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant. Poignard, un message puissant a été prêché à cette époque par les leaders. Et lorsque les hommes ont été touchés par ce message, ils se sont posé une question. Ils ont dit, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Ah mon frère, que ferions-nous » Cette question, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Cette problématique est encore d'actualité aujourd'hui. Nous écoutons tous les messages qu'il faut. Mais une question convient d'être posée. Que ferions-nous pour parvenir à cette dynamique que nous recherchons? Le premier élément, comme je vais aller un peu plus vite, est très simple. L'apôtre Pierre va le dire, Pierre le dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Je voudrais donc ici mettre l'accent sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. L'église des apôtres, l'église primitive, elle avait vraiment Jésus-Christ comme son sauveur personnel. L'église des apôtres n'avait qu'un seul leader, n'avait qu'un seul prophète, et ne comptait qu'un seul Dieu. Et ce seul Dieu qu'ils ont vénéré, qu'ils ont adoré, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voulons garder une dynamique pentecôtiste, il est impératif que nous demeurions attachés à la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible est claire. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a de salut à aucun autre nom sur cette terre ici-bas. Ce n'est que par Jésus-Christ seul que nous pouvons être sauvés. Mais quel est le constat que nous faisons aujourd'hui? L'Église d'aujourd'hui a tendance à se détourner de la vérité biblique. On est chrétien et nous continuons de sympathiser avec les fétiches, avec le maraboutage. On n'a plus confiance en Dieu. On n'a plus confiance en Jésus. On n'a plus Jésus comme il se doit. Or, nous sommes à la recherche d'une dynamique pentecôtiste. Le seul moyen, le moyen, pour moi qui semble être impératif pour que nous parvenions à une dynamique, c'est d'être toujours attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous parcourons les actes des apôtres, nous voyons que le peuple de Dieu était uni. Ils voyaient les choses de la même manière. Ils pensaient de la même manière. Même quand ils avaient des divergences d'opinion, ils finissaient par s'entendre pour la cause du Seigneur. Allons dans nos villages, allons dans nos assemblées et regardons le visage que l'Église a aujourd'hui. L'Église est divisée en elle-même, divisée dans les départements, divisée avec le conseil, divisée avec les hommes de Dieu, divisée avec les chrétiens. Et avec cela, nous recherchons la dynamique. Il est impossible que Dieu travaille au milieu de nous si nous sommes divisés et que nous faisons chemin seuls. Je voudrais donc exhorter le peuple de Dieu en ce matin à nous laisser caractériser par l'unité. L'unité qui vient de Dieu.
à mutualiser nos efforts afin de donner gloire au Seigneur. Un royaume divisé ne peut régner longtemps. Dieu nous exhorte donc à nous unir. Dieu agit en nous et au milieu de nous. Car sa parole déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il se tient au milieu d'eux. Or, là où Dieu se tient, son règne se tient dans cet endroit. Son esprit se tient dans cet endroit. Son miracle se trouve dans cet endroit. Il y a la guérison dans cet endroit. Si nous voulons que Dieu continue de travailler avec nous, il nous faut cesser les divisions. Il nous faut cesser les esprits de clan. Il faut éviter de nous séparer et demeurer unis pour la seule gloire de son nom. Est-ce que Dieu parle à son peuple en ce matin? Troisième élément. Chers bien-aimés, c'est une église qui persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est la vie de famille d'un groupe de personnes. Et pour mieux communier avec son frère, il est impératif que nous entendions avec ce dernier. Quand nous regardons la parole du Seigneur, la Bible dit clairement qu'il persévérait dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Est-ce qu'aujourd'hui, nous persévérons dans la communion fraternelle? Beaucoup sont en conflit avec leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, leurs prochains. Est-ce qu'on n'avait même pas l'habitude de voir hier? On commence à le constater dans l'église. Un frère peut se lever et ne même pas parler à son frère dans l'église du Seigneur. Venir à la table du Seigneur, participer à la table du Seigneur, entrer à la maison, ne parle pas à son frère. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Et c'est des choses que nous vivons dans nos assemblées. Et nous disons que nous sommes des chrétiens et nous sommes à la recherche de la dynamique pentecôtiste. Dieu ne se trouve pas dans la division. Dieu ne se trouve pas dans la querelle. Mais Dieu se trouve là où il y a la communion fraternelle. Frères, sœurs, Dieu se trouve là où il y a la communion fraternelle. Là où le frère reconnaît sa sœur. Là où la sœur reconnaît son frère. Là où on manifeste de l'amour à l'endroit de son prochain. Là où on ne se maudit pas. Là où on ne se détruit pas. Là où on ne se fait pas de crocs à jambes. C'est dans cet endroit que Dieu se trouve. Il ne se trouve pas dans la séparation. Il ne se trouve pas dans la division. Voulons-nous être une église dynamique? Apprenons d'abord à vivre la vraie communion fraternelle. Vivre la communion fraternelle, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est accepter son prochain tel qu'il est. J'ai l'habitude de dire dans mon assemblée, nous sommes condamnés et obligés à vivre ensemble. Car que nous le voulions ou non, nous avons impérativement besoin des uns et des autres. Car ce que je ne sais pas faire, certainement mon frère peut le faire. Et à partir de lui, je peux avoir d'autres expériences dans l'œuvre du Seigneur. Mais si nous sommes divisés, comment pouvons-nous faire de plus grands progrès avec le Seigneur? Je refuse la division au milieu du peuple de Dieu. Je refuse l'esprit sectaire au milieu du peuple de Dieu. Je refuse toutes ces choses qui viennent ternir l'image de Christ au milieu du peuple de Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un en ce midi? Persévérer dans la communion fraternelle, c'est aimer son ennemi.
Voici la chose la plus compliquée. La parole de Dieu nous exhorte à aimer même nos ennemis, quoique nous ayons raison. Certainement, la situation que tu vis, et je parle à une personne ce matin, et je veux que tu m'écoutes. La situation que tu vis, la difficulté que tu traverses, la maladie que tu as, a été provoquée certainement par quelqu'un que tu connais, quelqu'un avec qui tu vis, quelqu'un avec qui tu manges, et cela rend ton cœur. Tu as une grande douleur dans ton cœur, mais Dieu me dit de le considérer comme ton prochain. Je le sais, c'est douloureux de savoir que c'est son oncle qui est à la base de notre échec, de notre souffrance, de notre misère, de notre maladie. Mais face à toutes ces réalités, Jésus nous dit, tu ne maudiras point. La valorisation de la communion fraternelle. Aimer son ennemi. Vivre la communion fraternelle, c'est accepter de pardonner. Est-ce que tu peux accepter de pardonner? Il y a une révélation qui nous a demandé hier de dire au peuple de Dieu de pardonner. Ton cœur est chargé ce matin. Ton cœur est chargé ce matin. Et tu es venu à ce programme, tu as dit, Dieu, je veux que tu me bénisses. N'est-ce pas ce que tu as dit? Mais si tu veux que Dieu te bénisse, pardonne à celui qui t'a offensé. Et ne tiens pas compte de la douleur qu'il t'a causée, du tort qu'il t'a causé. Car tu es venu à cet endroit pour rencontrer Dieu. Tu es venu à cet endroit pour toucher Dieu. Tu es venu à cet endroit pour sortir béni, renouvelé et requinqué. Que rien ne soit un obstacle à ta bénédiction. Accepte de pardonner. Accepte de pardonner parce que le pardon est divin. Il vient de Dieu. Sans le pardon, il ne peut avoir de croissance. Il ne peut avoir de développement. Il ne peut avoir de succès. Parce que le cœur chargé, le cœur qui refuse de pardonner, il bloque la bénédiction de Dieu. Il bloque l'intervention de Dieu. Il bloque la visitation de Dieu. Et je dis non. Que le Seigneur guérisse nos cœurs. Remplis d'amertume, remplis de douleur. Il est notre souverain sacrificateur qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Quatrième élément, pour aller plus vite, cette église avait un seul ordre de mission. Il dit, allez, partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Ceux qui croiront, faites-les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une seule mission, c'est de la proclamation de la parole de Dieu. Elle n'était pas une église liée aux affaires. Elle était une église apolitique. Elle était une église qui cherchait les intérêts de Dieu et non pas les intérêts personnels. Elle était une église attachée aux valeurs spirituelles. Nous voulons avoir plusieurs lieux de culte. À 3h du matin, quand je réfléchissais, je méditais, je priais pour le message, je me suis laissé emporter par les souvenirs et le témoignage de notre papa Kwasi Emmanuel disait, il a commencé cette œuvre-là dans une classe, certainement avec son épouse. Une personne a commencé cette œuvre-là. 2 ou 3. Et nous, aujourd'hui, nous sommes plus de 6000 personnes réunies dans la présence du Seigneur. Il suffit qu'une seule personne d'entre nous, chaque personne, entre dans le village
entre dans la ville, entre dans les marchés, dans les bureaux, annoncer la parole du Seigneur, l'année prochaine, à la convention prochaine ou à la convention sur-prochaine, nous serons plus de 12 000 personnes. Une seule mission dans cette région. Et telle est la vision du président Grégoire. C'est l'implantation vraie, une vision nationale que nous épousons au niveau régional. C'est l'ouverture des lieux de culte. Il nous faut prêcher l'évangile, annoncer la parole de Dieu, gagner les âmes au Seigneur. C'est à cette mission que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à faire des affaires. Nous ne sommes pas appelés à faire quoi que ce soit en tant que serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à annoncer les oracles de Dieu. En sortant de ce lieu, que chaque serviteur et chaque servant de l'Éternel, pour ceux qui sont appelés en plein temps, puissent comprendre et retenir. Je sors de cette convention requinquée avec un seul objectif, avec une seule mission, celle d'annoncer la parole de Dieu à tout le monde entier, pour que des âmes soient sauvées, pour la gloire du nom de Jésus. En dehors de cette réalité, tout ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes notre propre gloire. Cinquième élément, c'était une église audacieuse, très audacieuse. Les disciples d'alors étaient saisis, jetés en prison, dévorés par les lions, maltraités, séparés de leur famille, se trouvant sur d'autres contrées à cause du nom de l'Éternel. Mais elle restait attachée au Seigneur malgré la persécution. Face à la pression politique, face aux attaques de la puissance des ténèbres, face à la magie, face aux puissances des féticheurs, l'église des apôtres est restée une église debout et imperturbable. Quel est le courage que nous avons dans nos villages lorsque un simple sorcier peut nous effrayer? Quelle est l'audace que nous avons lorsqu'il est difficile pour nous de traverser même une forêt sacrée? Quelle est l'audace que nous avons lorsque nous ne sommes même pas capables de prêcher aujourd'hui la parole de Dieu publiquement? La peur a envahi notre cœur. À telle enseigne que certaines personnes ont abandonné les villages et se sont retrouvées en ville. On a abandonné nos maisons, on a abandonné nos concessions et nous nous trouvons en ville parce que si nous allons au village, il y a la mort qui nous attend. Mais l'église des Actes des Apôtres, c'est une église qui ne reculait devant rien. C'est une église qui était forte. C'était une église qui était puissante. Une église qui acceptait les confrontations de puissance et qui remportait les victoires parce qu'elle était fondée sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui, de le faire demain, car il n'a pas changé. Il reste le même. On a peur. Et nous parlons de dynamite. On a peur des sorciers. On a peur d'oser. On a peur d'ouvrir les lieux de culte. Et on parle de dynamite. Certainement, après cette convention, il y aura un déclic dans le cœur de tout un chacun de nous. Et je suis convaincu que là où tu te trouves, petit que tu sois, grand que tu sois, faible que tu sois, homme sans valeur, homme sans parole, le Saint-Esprit t'utilisera et fera des miracles dans l'environnement où tu te trouves. Car Dieu est fidèle. N'ayons plus peur. Car le Saint-Esprit qui a agi au temps des apôtres
est capable d'agir encore au 21e siècle où nous nous trouvons, encore aujourd'hui et encore demain. As-tu encore peur? Peur des forces des ténèbres? As-tu encore peur de la puissance de Satan? As-tu encore peur de te lever pour accomplir tes projets et la vision que le Seigneur t'a donnée? Si oui, à partir de ces instants, je te dis que la paix disparaît de ton cœur. L'autorité t'est conférée maintenant. J'ai le témoignage de cet homme de Dieu. Ce monsieur a son père qui est décédé parce qu'il a été tué par son oncle qui était sorcier. Donc il a juré de ne plus jamais aller au village. Parce que son oncle est sorcier. Dis à ton frère, j'irai au village après ce message. Dis à ton frère fort, j'irai au village après ce message. J'irai construire dans mon village après ce message. J'irai réaliser après ce message. Le témoignage dit, il a décidé de ne pas aller, de ne plus jamais aller au village. Ok. Il était un homme nanti qui avait assez de biens parce qu'il était béni. Et un bon matin, son oncle qui le redoutait, pendant qu'il venait de son service, il se retrouve chez lui à la maison. L'oncle qui l'a fui depuis des années se trouve dans son salon, assis dans ses fauteuils. Rapidement, il le dépasse, il rentre dans la cuisine, il trouve sa femme. Cet homme-là, il est venu faire quoi ici? Il dit, mais c'est ton nom, comment tu dis, il est venu faire quoi ici? Il est venu te saluer. Il dit, il a bu dans quel verre? Il faut casser le verre. Tu lui as donné à manger? Oui, il faut casser l'assiette. Mais lui seul connaît ce qu'il vivait. Il ne demande pas de nouvelles à son oncle. Il rentre dans sa maison le lendemain. Il s'apprêtait à sortir très tôt. Vous n'aimez pas qu'il puisse le voir. Parce qu'il y a un problème entre les deux. Il est convaincu à lui-même que c'est cet homme-là qui a tué son père. Et il est redoutable. Et c'est une réalité. Il va lui dire, mon fils, au moment où il sortait de sa maison, lui-même sa propre maison, il fuit sa propre maison. Il dit, mon fils, où tu vas? Viens. Il dit, oui, mon oncle. Il dit, tu vas où? Je vais au travail ici pressé. Il dit, assieds-toi. Mais il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. Il dit, comment il n'y a rien? Il dit, non, j'ai dit, papa, il n'y a rien. Il dit, mais depuis ton père est mort, tu ne viens plus au village. Tous tes amis sont partis, ils ont construit au village des grandes maisons, mais toi, tu es là, tu ne viens jamais. Il dit, il n'y a rien. Il dit, non, il y a quelque chose. Il faut me dire aujourd'hui. Il dit, tu veux que je parle? Il dit, oui. Il dit, je ne viens pas au village parce que j'ai peur de toi. Tu as peur de moi comment? Il dit, parce qu'on dit que tu es sorcier. Et son oncle a commencé à rire. Il a tellement ri et puis il demande, mais pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui te fait rire? Il dit, c'est à cause de ça que tu ne viens pas au village? Il dit, oui. Il dit, oh, vraiment, c'est vrai, tu as raison, je suis sorcier. Mais est-ce que tu t'es posé la question, comment je me suis fait, je me suis arrangé pour me trouver dans ton salon? Maintenant, il va bien s'asseoir. Est-ce que tu t'es posé cette question? Et l'oncle va le toucher. Chers bien-aimés, nous sommes chrétiens et nous devons savoir que nous sommes dans un monde hautement spirituel. Et parce que nous sommes dans un monde hautement spirituel,
nous devons garder notre position spirituelle. Il a touché son neveu. Quand il a touché son neveu, il y a un écran qui s'est ouvert devant lui. Et il va poser la question à son neveu, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une grande maison qui est construite, mais qui est en brousse. Il dit, voilà, cette maison qui est en brousse là, celui qui a bâti, qui a commencé ça là, nous on l'a tué. Il a touché encore. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une autre maison inachevée. Il dit, on l'a tué aussi. Si tu me dis, tu as peur de moi parce que je suis sorcier, oui, je suis sorcier. Mais ce n'est pas le fait que tu me fuis là qui m'empêche de toi te tuer. Si je veux te tuer, je te tuerai. Il a touché encore une troisième fois son neveu. Il lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une grande maison. Il dit, cette maison est comment? Il dit, elle est une belle maison totalement achevée. Il dit, bien. Cet homme qui a cette maison-là, on le cherche depuis des années, on n'arrive pas à le tuer. Il dit, qu'est-ce que tu vois autour de cette maison? Il dit, je vois un feu qui entoure cette maison. Et il va lui dire, cet homme-là, il est avec vous dans la grande ville, là où tu es. C'est ton ami, c'est un cadre comme toi. Il faut le chercher et le trouver. Là où lui va là, il faut aller là-bas. C'est là-bas seulement que tu peux te protéger. Sinon, partout où tu te trouveras, nous on peut t'atteindre. Et ce feu qui entourait cette maison, c'est le feu du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu. La puissance qui régénère. La puissance qui délivre, qui guérit. Celle devant qui aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit malin ne peut tenir. Frère, tu as une autorité avec toi. Sois audacieux. Tu as une force avec toi. Sois audacieux. Tu as un esprit puissant avec toi. Aucun esprit, aucune puissance ne peut résister devant toi. Est-ce que Dieu parle à une personne? Mille tombent à ta côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux seulement tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Sois courageux et audacieux. Aucun sorcier de ton village, aucun marabout de ton secteur n'a le pouvoir sur ta vie. Quand notre vie est plongée dans le sang précieux de l'agneau, nous sommes préservés de tout danger et de toute situation inquiétante. C'était une église qui était portée vers les œuvres sociales. Comme le président l'a dit ici, nous avons une vision sociale. Nous voulons remplir cette région de niveau d'infrastructures à la gloire du Seigneur. Bâtir des écoles à la gloire du Seigneur. Bâtir des centres de santé à la gloire du Seigneur. Bâtir des temples à la gloire du Seigneur. C'était là la vision de l'église des Actes des Apôtres. Il n'avait aucun indigent au milieu d'eux. Ils mutualisaient les efforts afin de donner gloire au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Après une si grande mobilisation, il faut nous attendre à des choses extraordinaires dans le domaine social. Pour terminer, c'était une église qui vivait et qui pratiquait le surnaturel. Et nous pouvons le voir dans Marc le chapitre 16, à partir du verset 17. C'était une église qui était en contact permanent avec le surnaturel. Elle n'était pas une église qui remplissait les formalités. Elle n'était pas une église qui était portée seulement vers les intérêts matériels. Mais une église vivante, portée vers le surnaturel. Et pour l'attester, la parole de Dieu pouvait le dire clairement. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils guériront les malades.
Ils saisiront le serpent. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Le miracle existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, les paralytiques peuvent marcher. Aujourd'hui encore, les lépreux peuvent être purifiés. Aujourd'hui encore, les morts sont ressuscités. Parce que nous sommes dans le surnaturel. Le Dieu que nous adorons est un Dieu spirituel. Et c'est dans le spirituel, c'est dans le surnaturel que nous devons opérer. Laissez-moi vous dire, avant qu'une guérison ne soit physique, elle est d'abord spirituelle. Je proclame, s'il vient ce matin, s'il y a une personne qui est venue chargée d'un esprit méchant, pendant que je parle, qu'il soit délivré de cet esprit-là. Que toute influence des ténèbres sur nos vies recule désormais et que la gloire revienne au Dieu surnaturel. Comment expérimenter et vivre dans le spirituel? Il faut croire à la promesse de la plénitude du Saint-Esprit. Dieu est encore Dieu. Et Dieu opère par les dons spirituels. Et nous avons 9 dons spirituels. Nous avons le don de guérison. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié et le feu est descendu. Il est né d'une mère conçue par un couple comme toi et moi. Ce que Élie a fait, ce que l'apôtre Paul a fait, à partir de l'investissement de Dieu en eux, par la manifestation des dons spirituels, ce midi, il peut encore les réaliser dans ta vie si tu te disposes à écouter sa voix et à mettre sa parole en pratique. Les choses extraordinaires sont pour nous parce que nous sommes en Dieu. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un en cet après-midi? Est-ce que nous voulons faire l'expérience du surnaturel? Disposons-nous. Car, comme on l'a dit d'entrée de jeu, cette journée est une journée spéciale. Deuxième élément, comment expérimenter? Il faut se laisser enflammer par la puissance du Saint-Esprit. Les guides des apôtres, ils n'ont pas cherché loin. J'ai fermé la parole. Les apôtres n'ont pas cherché loin. Ils ont vu leur faiblesse. Ils ont vu leur incapacité de faire face aux réalités spirituelles qui se présentaient à eux. Parce qu'ils étaient confrontés au quotidien des attaques spirituelles. Alors ils avaient besoin de protection. Ils se sont tournés impérativement vers le Saint-Esprit. Si nous nous tournons vers le Saint-Esprit, en croyant au don de guérison, au don de miracle, au don de prophétie, au don de discernement, comme il est écrit dans la parole du Seigneur, nous verrons au milieu de nous des choses extraordinaires. Et tu es l'instrument si qui Dieu veut déverser sa grâce. Et je souhaiterais que nous nous disposons. Avec votre permission, nous allons nous tenir debout. Il distingue. Hallelujah. Kintabara Sakaba on the floor. Pray Baba come together again. Pray Baba Sakaba come together again. Pray Baba Kola Sakaba. King together can't pray. Laisse le Seigneur te visiter. Laisse le Seigneur te visiter. Oh, laisse le Seigneur te visiter. Laisse le Seigneur te visiter. Laisse le Seigneur t'équiper. Laisse la main de Dieu te saisir. Mets-toi à ton poste. Mets-toi à ton poste. Mets-toi
à ton poste. Mets-toi à ton poste. Mets-toi à ton poste. Oh Jésus. Aïe wendo samahai de katamaha. Bayaba kante sheke bebe. Saint-Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Esprit de Dieu, descends parmi nous. Yeah. Nous, on a besoin de toi. Dans nos nations, rien ne va plus. Oh oui, dans nos nations, tout est mélangé. Dans le milieu le plus élevé, l'abomination est à son comble. La pédophilie, sodomie, l'homosexualité, bestialité, détournement de mineurs, la loi du plus fort. Des innocents en prison, des coupables en liberté, des esclaves sur les chevaux et des princes à terre. Oh, le monde à l'envers. Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, descends parmi nous. Yeah. Viens nous éclairer. En toi il y a la vie, en toi il y a la joie, en toi il y a la paix, en toi il y a l'unité, en toi il y a la liberté. Oh descends parmi nous. Yeah. Viens nous éclairer. Oh mon Dieu. Hey. Oh le Dieu de justice. Oh le Dieu d'amour, Dieu de compassion, tu laisses tes enfants, oui dans le noir, dans l'oubli. Hey, hey, oh descend parmi nous. Yeah, Sunayo, Lago Sunayo, Elia Lago, Jacques Lago, hey, Moïse Lago, Abraham Lago, Isaac Lago, Yahusé. Sunano, Abamalago Sunano, Abamalago Yaguse, Isakalago Sunano, Elvisalago, Moisalago, Sakabalago Yaguse, Sunano, appelle comme ça tout le monde. Hey, hey, Lago Sunano, est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Hey, 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 on loue maintenant. L'Église a besoin du surnaturel divin. Nous avons besoin de retourner à ce surnaturel pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. Je suis heureux pour ce que l'Église des assemblées de Dieu, les fidèles des assemblées de Dieu, retrouvent le surnaturel divin en marche. Le réveil est en marche. Et ce soir, c'est de cela qu'il est question. Nous voulons voir et assister à des miracles, à des délivrances. Nous voulons voir des paralytiques marcher. Y a-t-il des paralytiques au milieu de nous ici ce soir? Nous voulons voir des aveugles que Jésus va guérir. Nous voulons voir des cancers qui vont disparaître. Nous voulons voir des maladies incurables que Jésus-Christ va guérir. Des sidéens que Jésus-Christ va guérir. J'étais tout récemment à Daloa, à l'Institut, quand une jeune fille m'a approché.
Elle m'a dit, pasteur, tu étais ici l'année dernière, c'était en 2021, Guigui. 2021. Je suis allé pour un programme de l'écodim. Quelques-uns d'entre vous ici, certainement, étaient là-bas, les moniteurs, monitrices. Le camp national de l'écodim. Quand cette jeune fille est venue me voir, avec les ganglions, les boutons de sida sur elle, elle avait son dossier en main, déclaré sidéenne. Elle avait peur de mourir. C'est un pasteur qui l'a envoyé vers moi. Je devais m'apprêter pour aller prêcher. Je lui ai dit, sœur, tu crois que Jésus peut te guérir? Elle dit oui. Elle dit, place ta foi en Jésus. Moi, je ne guéris pas, mais celui qui guérit s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'ai proclamé le nom puissant de Jésus. En 2021, l'année, cette année, c'était en quel mois déjà? J'étais allé enseigner à la Fatade. Le pasteur Issou est là. Le pasteur, mon fils, qui a prêché. Cette année, j'étais avec eux pour enseigner. Quand cette jeune fille est venue, elle m'a dit, papa, je suis guéri. Je suis allé. Quand tu as parlé, tu m'as dit, va à l'hôpital. Et les médecins vont constater ta guérison. J'ai eu peur de partir à l'hôpital. Mais je dormais. Un soir, il y a un homme qui est venu avec autorité qui m'a dit, mon serviteur ne t'a-t-il pas dit d'aller à l'hôpital? Lève-toi et va à l'hôpital. Elle est partie à l'hôpital. Elle a fait l'examen. Elle a été déclarée séronégative. Elle a les deux résultats en main. Ce soir, je déclare sur ta vie que ce que la médecine ne peut pas faire, Jésus-Christ va le faire. Au cours de ces 2 jours, reçois ta guérison. Que Jésus te guérisse. Le miracle de la guérison, c'est le surnaturel divin. Les prodiges, c'est dans le surnaturel divin. C'est pourquoi l'apôtre Paul, que je vous invite à lire, dit ceci. Romains, Paul rendant compte du surnaturel divin, dit ceci dans Romains chapitre 15. Romains chapitre 15, verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes. Les 2 éléments sont importants. Demain, nous en parlerons plus amplement. Par la parole et par les actes. Par la puissance des miracles et des prodiges. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. En sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, Paul l'apôtre rend compte ici de son ministère qui est fondé, basé sur la dynamique du surnaturel divin. Paul n'a pas répandu l'évangile en 30 ans, pratiquement dans toute l'Asie, tout le continent asiatique et le Moyen-Orient par ses propres forces, ni par ses propres stratégies. Mais il le dit par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire le surnaturel divin. Je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, que toute rencontre avec le surnaturel divin est une rencontre avec le Saint-Esprit d'abord. Voulons-nous retourner à la dynamique du surnaturel divin? Comme vous l'avez demandé, voulons-nous être dans l'atmosphère du surnaturel divin, fait de prodiges, de miracles, de signes? Allons à la rencontre du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, lui seul, produit cette atmosphère du surnaturel divin. Nous disons, nous sommes une église pentecôtiste. Ça veut dire une église
basée sur le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, se saisit de quelqu'un, il amène à faire des choses non pas ordinaires mais extraordinaires. Quand le Saint-Esprit est descendu à Azusa Street, aux États-Unis, là où nous tirons nos origines pentecôtistes, il a raconté l'histoire d'une femme. Une femme qui n'avait jamais joué de la musique, jamais joué au piano. Quand le Saint-Esprit est descendu sur elle, elle a parlé langue. Elle allait s'asseoir derrière le clavier. Elle a joué correctement toutes les notes du piano. Elle est passée de l'ordinaire à l'extraordinaire, du naturel au surnaturel. Et c'est ce qui risque d'être arrivé. C'est ce qui risque d'arriver à chacun de vous, je le dis. Oh, je proclame que toi aussi, tu as le temps de marcher dans le surnaturel divin. Oh, que c'est beau de faire des choses que nous n'avons pas apprises. Même à l'école, nous n'avons pas appris certaines choses dans la vie. Mais le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire qu'il est en train de me dire qu'il va, eh bien, décupler tes capacités, te donner de nouveaux horizons, eh bien, ouvrir des possibilités pour toi là où tu n'as jamais imaginé être. Et nous allons prier et vous verrez cela s'accomplir. Dis Amen. Dis, je le verrai s'accomplir. Je serai un instrument du surnaturel divin. Que Dieu soit béni. Alors laissez-moi brièvement vous parler de ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, qui est le Dieu du surnaturel divin. Ensuite, je parlais brièvement, bien entendu, de l'Esprit de Dieu qui communique ce surnaturel divin à nos vies. Et comment il le fait? Brièvement, nous allons prier. Qui est le Dieu de la Bible? Le Dieu de ce livre que nous prêchons, qui pour les uns est devenu un vieux livre, un livre, eh bien, caduc et dépassé. Je voudrais vous dire, bien-aimés, que la Bible et le Dieu de la Bible sont du domaine du surnaturel. Le retour, donc, à la dynamique du surnaturel impose une rencontre avec le divin, Dieu lui-même, à travers son esprit. De la Genèse à Apocalypse, il en est toujours été ainsi. Je vous donne juste quelques exemples. Par la puissance de la parole de Dieu, nous dit les Écritures, le monde vint à l'existence. Le monde est venu à l'existence. Le monde visible que nous voyons, tangible, est sorti de l'invisible par la parole de Dieu. Quand Dieu parle, quelque chose se passe. Quand Dieu parle, il y a des prodiges. Sa parole n'a jamais été vaine. Elle n'est jamais sortie et revenue à lui sans avoir accompli ses desseins, nous dit Esaïe. Et ce soir, la parole de Dieu qui a été prêchée avant-hier, hier, et celle que je prêche, Dieu va l'emballer dans une puissance extraordinaire de l'atmosphère divine et va revenir produisant du fruit dans ta vie. Dieu, nous dit la Bible, a créé l'homme par son souffle divin, son esprit. Psaume 163. Remarquons que l'homme a été créé pour porter partout la glorieuse présence de Dieu et pour vivre en elle. En nous, il y a l'esprit. L'esprit qui est en toi, l'esprit qui est en moi, ma soeur, c'est l'esprit de Dieu. Alors, si l'esprit de Dieu est en nous,
l'Esprit de Dieu est en vous, partout où tu t'en vas, la gloire de Dieu, sa présence, partout où tu marches. Quand tu marches dans le désert, sa présence est là. Dans les difficultés, sa présence est là. Dans la maladie, sa présence est là. Dans le bonheur, sa présence est là. Et je déclare ce soir que la présence de Dieu te remplit et t'entraîne dans la mission de Dieu. La présence. Oh, j'aime ça, vous savez. La présence de Dieu, c'est important. Nous avons tous eu des papas ou des mamans. On a présenté ici un petit garçon. On dit, il cherche sa maman. J'ai dit à notre soeur là-bas, mais pourquoi on ne dit pas il cherche son papa? C'est maman on cherche. Parce que les mamans, toujours on est dans votre présence. Vous savez ce que ça coûte d'être dans la présence d'une maman? Quand un enfant est sans sa maman, un orphelin sans sa maman, ça fait mal. Et l'enfant souffre. Et l'enfant souffre. Et l'enfant souffre. Parfois la mère souffre. Parce qu'elle ne voit pas son enfant. Parce qu'elle veut son enfant. L'absence de la mère, l'absence de l'enfant, elle rend malade. Je vais vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit ne te voit pas dans sa présence, quand tu ne marches pas consciemment dans sa présence, l'Esprit de Dieu est attristé. L'Esprit de Dieu, ça lui fait mal. Et toi-même, tu souffres parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dis-je, va se manifester de façon surnaturelle dans ta vie et sa présence va devenir une réalité dans ta vie. Ce qui est vrai, c'est sa présence dans ta vie. Ce n'est pas autre chose. Tu as besoin de la présence de Dieu. Qui a besoin de cette présence ce soir? Je le dis parce qu'il y a des gens qui ont perdu la conscience de la présence de Dieu. Le péché les a éloignés. Le péché, la désobéissance, l'avortement, le mensonge, les critiques, la sorcellerie, tout ça les a privés de cette présence. Comme Saül qui était privé de la présence de Dieu. Saül ne savait plus sa main gauche ni sa main droite. Il ne savait plus ce que faire jusqu'à ce que Saül aille adorer les idoles encore, se prosterner devant une nécromancienne, une féticheuse. Oui, quand on perd la présence de Dieu, on finit chez les féticheurs. Il y a des gens qui se promènent encore dans les bois sacrés chez les féticheurs parce que la présence de Dieu est partie. Mais ce soir, ton Dieu veut te restaurer, ton Dieu veut te repositionner dans sa présence. Reviens à la maison. Retourne aux dynamiques du surnaturel divin. Je dis bien, tu as le choix ce soir. Soit tu retournes aux dynamiques du surnaturel divin, ou tu restes dans la dynamique du surnaturel satanique. Parce qu'il y a deux genres de surnaturel. Celui de Satan et celui de Dieu. Où veux-tu te trouver? Ce soir, Dieu est en train de faire quelque chose dans le cœur de chacun de nous. Il est en train de travailler dans le cœur de chacun de nous. La soif de sa présence. Laissez-moi vous dire, la soif de sa présence est quelque chose d'important. Quand on a soif de la présence de Dieu, qu'on veut plus de sa présence, eh bien cela garantit la manifestation du surnaturel divin en nous. Si tu n'as pas soif de la présence de Dieu, tu ne verras pas la manifestation du surnaturel. As-tu soif? As-tu soif? De la même manière, dans le désert, les enfants d'Israël, ils avaient soif. Ils ont dit à Moïse, on veut boire. Ils ont même pris des pieds, ils veulent lapider Moïse parce qu'ils ont soif. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. L'eau est sortie. Et ils ont bu, ils ont étanché les soifs. Ils ont bu, ils ont bu. De la même manière, Dieu a donné l'eau pour étancher la soif
de son peuple. Ce soir, tu es prêt à donner de sa présence pour étancher ta soif. Toi qui as soif de Dieu, toi qui veux voir Dieu à l'œuvre, toi qui veux voir Dieu se manifester, ton Dieu te rassasie de sa présence ce soir. Il va manifester sa présence. Pendant que je suis en train de parler, quelque chose est en train de se passer dans ta vie que tu n'as jamais expérimenté. Je dis bien, quelque chose est en train de se passer dans ta vie que tu n'as jamais expérimenté. Tu n'as pas la paix depuis longtemps. C'est comme un bagage qui est sur ta tête. Mais ce bagage est descendu. Ce bagage est tombé. Ce bagage est brisé. Ce bagage est descendu. Sois libéré. La liberté du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Tous ceux qui sont chargés et fatigués, assoiffés, Seigneur, désaltère-les et décharge-les pendant que nous te proclamons. Alléluia. Bien-aimés, notre Dieu est le Dieu de miracles et du surnaturel. Je voudrais vous emmener rapidement à examiner quelques séquences de la manifestation du surnaturel divin dans le livre des Actes des Apôtres, auquel d'ailleurs l'apôtre Paul faisait référence quand il dit « J'ai répandu l'évangile partout, depuis Jérusalem jusqu'à Illyrie », c'est-à-dire à la frontière de l'Espagne. Jusque-là, j'ai répandu abondamment l'évangile. Les Actes des Apôtres nous en rendent compte. Vous voyez, c'est le livre par excellence de la manifestation du surnaturel divin. L'Église de nos jours doit comprendre cela. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Quand le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2 à la Pentecôte, quelque chose va se passer. La Bible dit, les disciples ont été remplis de l'Esprit. Dis avec moi, remplis de l'Esprit. Actes chapitre 2. Ça s'appelle la vie de plénitude. Et la vie de plénitude fait la différence entre celui qui est rempli et celui qui ne l'est pas. Qui va être rempli du Saint-Esprit continuellement. Écoutez-moi bien donc. Le verbe remplir que Luc utilise veut dire pléro en grec. Pléro ou pléro renvoie à l'image d'un voile. Un voile, comme vous voyez ce podium est couvert d'un plastique comme un voile. Quand le vent souffle, vous voyez cela se gonfler. Donc pléro renvoie à un voile d'un bateau qui est rempli d'air, de vent. Et avant, les bateaux n'avaient pas de moteur. Donc, ce qui faisait le moteur du bateau, c'est le voile gonflé qui pousse le bateau à avancer. Et c'est ce que ce même mot-là, pour le voile rempli d'air qui pousse le bateau, que Luc emploie pour dire que les disciples ont été remplis, pléro du Saint-Esprit. Suivez-moi bien. Ça veut dire que le chrétien est comme un voile rempli de souffle d'air qui lui permet d'avancer. Ça veut dire en clair que si tu n'es pas rempli d'air, de souffle, tu ne peux pas avancer. Vous m'entendez? Plusieurs chrétiens font du surplace. Ils tournent en rond. Leur destinée est bloquée. Ils ne savent pas où partir. Ils vont aller devant, c'est bloqué. À droite, c'est bloqué. Et à gauche, c'est bloqué. Derrière, c'est bloqué. Ils tournent en rond. Ils n'avancent pas. Parce que le pléro manque. La plénitude manque. La plénitude de l'esprit, ce n'est pas une expérience pour dire j'ai été baptisé il y a 2 ans,
il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Non, 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 non. La plénitude de l'esprit, c'est tous les jours. La plénitude d'aujourd'hui ne sera pas la plénitude de demain. Vous savez, quand les bateaux sont sur les fleuves, il y a des endroits où le courant est rapide. Il y a des endroits où le courant d'eau vient à l'envers. Donc le bateau ne peut pas avancer. Le bateau fait du surplace. Mais quand le vent qui est dans le sens contraire de l'eau qui arrive est plus fort, le bateau arrive à surmonter les vagues. Le bateau arrive à avancer malgré tout. Même quand c'est difficile, il avance, il avance, il avance. Et c'est le cas du chrétien qui est rempli toujours et chaque jour du Saint-Esprit. Malgré les difficultés de la vie, tu vas avancer. Je déclare que malgré les difficultés de la vie, le Saint-Esprit va te faire avancer. Dis j'avance. Dis j'avance. Par la plénitude du Saint-Esprit. Et Dieu le savait. Dieu sait que sans le Saint-Esprit qui remplit le cœur du croyant, la vie du croyant, il ne peut pas avancer. Et c'est pourquoi le Seigneur dit aux disciples, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Car sans cela, vous ne pouvez pas avancer. Toi, tu veux avancer sans le Saint-Esprit, tu as menti. Tu ne peux pas aller loin. L'ennemi va te rattraper. Les difficultés vont te faire tomber. Mais ce soir, le Seigneur va te donner le dynamisme du surnaturel divin. Il va te faire avancer dans ta destinée prophétique. Il va te faire avancer dans ta réussite. Il va te faire avancer dans ta guérison. Le Saint-Esprit te remplit là où tu es. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Tu avanceras. Tu avanceras. Ta vie n'a pas de sens. Tu as fait beaucoup de choses. Tu te vois en retard. Tu te vois en retard. Mais je déclare ce soir qu'avec le Saint-Esprit, le surnaturel divin, après ce programme, tu vas faire un bond en avant. Et le retard sera rattrapé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. J'aime ça. Quelque chose est en train de se passer. Pendant que je parle, tu es là, dans ce programme. Ta promotion est bloquée depuis longtemps. Tu as travaillé 15 ans durant, mais tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Dieu me dit de te dire, tu enseignes, tu n'avances pas. Ton argent, tu ne vois pas. Dieu dit, dans ce programme, après ce programme-là, quelque chose va changer dans ta vie. Et tu vas avoir une promotion extraordinaire. Tu ne t'attendras pas à ça. C'est quelque chose va se passer dans ta vie de façon extraordinaire. Maintenant, j'étais en train de prêcher à la convention des femmes. Comment on appelle ça? Moniteur là, dont je parlais. Il y a un frère qui est venu accompagner sa femme. Et parce que c'est moniteur, et lui n'est pas moniteur, c'est sa femme qui est monitrice. Il veut l'accompagner. Oh, il ne savait pas que le Seigneur lui donnait un rendez-vous là pour entrer dans le surnaturel divin et pour être propulsé dans sa promotion. Depuis longtemps, il travaille, il n'a pas de promotion. Et écoutez bien, pour Dieu pour lui dire que ce n'est pas la main de l'homme qui va l'élever, lui donner la promotion. C'est ce qui s'est passé. C'était contre-saison. Ce qui va se passer, c'est-à-dire la période là, on ne donne pas de promotion dans le service. Un service de l'État, on ne donne pas de promotion comme ça. Il y a des périodes. Mais lui, on l'appelle, on dit, le patron même est étonné de ce que en haut, ils ont pris le décret. Tu es nommé, promu, et tu es affecté dans la région de l'Ouest. Le frère tombait de lui. Il dit, mais attends, son ami qui l'a prédit, tu n'es pas en train de me blaguer. Il dit non. Il dit, mais est-ce que le patron est au courant? Il dit, je ne sais pas, mais appelle-le. Il appelle le patron, même étonné. Mais après le patron, il regarde sur l'ordinateur, la chose est écrite, signé décret nomination de ce frère, là où il devait parler. Il était là, pendant qu'on était là, à ce programme-là.
Mais je suis en train de parler des choses surnaturelles. Je dis, je suis en train de parler du surnaturel divin. Ce n'est pas moi qui le fais, mais mon Dieu est surnaturel. Ce surnaturel est ici. Il m'a dévancé ici. Et ce qui n'est pas possible dans ta vie, que tu n'as pas vu, que cela se réalise. Le surnaturel divin débloque ta situation. Il débloque ta situation. Il débloque ta situation. Situation professionnelle, situation conjugale, situation maritale. Le Seigneur débloque ta situation. Alléluia. Dieu débloque ta situation. Dieu le fait. J'ai vu des jeunes gens, leur situation bloquée. Mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur a ouvert la porte. Plusieurs sont allés en Europe pour étudier. J'ai eu les bénédictions, les grâces. Et je me rappelle de cette femme. Son mari a prononcé le divorce. Parce qu'il a pris le papier, il est venu lui tendre. C'est où qu'il prend. Enlever l'alliance, lui a donné. C'était dans un programme de 3 jours. L'appelé Vision de gloire. Au plateau. Cette femme était là, pleurée en larmes. Elle pleurait en larmes. Elle est venue. Sa camarade m'a appelé et dit, ma soeur, que ma camarade veut se suicider. Pasteur, fais quelque chose pour la sauver. Il dit, ce n'est pas moi qui fais, c'est Jésus. Si elle a la foi, Jésus va faire. Nous avons prié. Au bout des 3 jours, pendant qu'on priait, l'Esprit de Dieu m'a dit, je restaure son foyer. Je la rétablis dans l'autorité de son foyer. Après ce programme, je le lui ai dit, elle ne croyait pas. On a fini le programme. Jeudi, son mari qui était parti de la maison l'appelle. Il dit, chérie, viens, s'il te plaît. Je t'ai fait beaucoup de mal. Je te demande pardon. Oui, je te demande pardon. Reprends. On va reprendre. Ils se sont mariés le lendemain encore. Ils se sont remariés. Et on était là. Il a repris sa femme. Ce que Dieu dit, il accomplit. Je déclare sur la vie de quelqu'un qu'après ce programme, l'impossible devient possible dans ta vie. Ton Dieu ouvre des portes pour toi. Pour le mariage qui a tellement duré. Pour le mariage qui a tellement duré. Oh Dieu, visite ces femmes. Visite ce foyer. Visite et ramène son mari à la maison. Ramène son cœur à la maison. Ramène ses enfants à la maison. Pour qu'ils sachent et sachent que le surnaturel divin existe. Le Dieu n'a pas changé. Ce Dieu que j'adore n'a pas changé. Ce Dieu que je proclame n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu l'as fait au plateau, tu le fais ici. Tu l'as fait ailleurs, tu le fais ici. Oh Jésus. Oh Jésus. Le Seigneur me rappelle de tellement de témoignages. Cette soeur, dans le même programme, là, une autre. Cette soeur, quand je venais là, elle partait en France. Elle est partie en France. Elle partait en France. Voir sa fille qui est. Cette soeur, après la crise, elle a perdu son emploi. Elle était secrétaire dans une mairie. Une grande mairie d'Abidjan. Elle a perdu son emploi. Véhicule, avantage, perdu. Elle est venue. J'étais en train de prêcher. Comme ça, au plateau. Après la prédication, elle est venue en pleurs. J'étais à côté du pupitre. Elle m'a trouvé à côté du podium qui était en glace comme ça. Elle a pleuré. Elle dit, sœur, je ne la connaissais pas, c'est la première fois que je la vois. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me raconte sa misère. Elle me raconte qu'elle est tombée bas. Oui, sa vie n'a plus de sens. Son mari veut même l'abandonner à cause de ce qu'ils vivent. Elle apportait des ressources. Son mari emportait. Ils ont 2 grands enfants. Vraiment, c'est difficile. Je ne veux pas de... Quand on dit grands enfants, c'est des adolescents. Et c'est difficile. Ils ont vécu dans un certain niveau de vie. Mais là, c'était difficile. Elle dit, pasteur, j'ai déposé mes dossiers dans plusieurs boîtes. Et particulièrement, il y a une boîte où j'ai déposé mon dossier. J'ai à cœur de travailler là-bas. Mais chaque fois que je vais, la secrétaire que je trouve ne me reçoit pas. Me renvoie. Elle ne me reçoit pas. Elle ne me permet pas de voir le patron. Et ça me fait souffrir. Je lui ai dit, sœur, tu es venu à ce programme, n'est-ce pas? Est-ce que tu as la foi que Jésus peut rendre possible l'impossible? C'est mon slogan.
Le slogan du réveil, croyez que le Dieu du surnaturel, rien ne lui est impossible. Dis ça à ton voisin. Rien n'est impossible à mon Dieu surnaturel. Elle dit oui, pasteur. Je lui ai dit, va dans cette société. Maintenant, là. Va. On était au plateau, j'étais au plateau. Va frapper la porte. Vous savez ce qui s'est passé? La foi, elle est partie. Quand elle est partie, cette fois-ci, elle n'a même pas attendu que la secrétaire lui dise le patron là n'est pas là. Elle a tapé la porte, elle est rentrée chez le patron. Le patron était là. Le monsieur était étonné. Il dit, tu veux quoi? Il dit, patron, il y a longtemps que j'ai déposé mon dossier ici. Je vais travailler ici. Il dit, non, assois-toi. Il va passer. Il a commencé à lui demander qui elle est, pourquoi machin. Elle a raconté. Il a pris un papier, il a signé. Il dit, dans 15 jours, tu viens pour travailler dans ma société ici. Secrétaire. Aujourd'hui, je vous parle. Elle travaille là-bas. Il y a des années de cela. Il y a plus de 5 ans de cela. Elle travaille là-bas. Et après, on découvre que le monsieur, son patron là, c'est un frère en Christ. En plus. Donc, la soeur en Christ rencontre son frère en Christ. Donc, vous savez ce qui va se passer? Celle qui est à côté, qui est secrétaire là, elle est de l'autre monde. Elle a fait toutes les basses. Tous les bagbaki. La soeur, à un moment donné, a eu le ventre ballonné. Elle ne pouvait plus venir au travail. Elle était malade, ses pieds étaient lourds. Elle m'appelle, papa, je vais mourir. On m'a bassé. Elle a dit, parce qu'elle lui a lancé le défi, tu vas partir d'ici. On a prié. Jésus-Christ est descendu. Jésus l'a délivré. Jésus l'a libéré. Jésus a renversé la situation. Et c'est elle-même qui a fui les lieux pendant des mois. C'est secrétaire. Je déclare dans ta vie que quand le surnaturel divin est en marche, celui qui se mettra devant, il verra la puissance de Dieu le terrasser. Et toi, tu vas avancer. Le surnaturel divin. Ce soir, nous allons être témoins du surnaturel divin manifesté en Christ Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous serons soumis à des circonstances difficiles. Bien-aimés, le Saint-Esprit qualifie le chrétien en vue de la tâche à accomplir. Selon Actes chapitre 6, les 7 diacres qui ont été nommés. Vous savez, dans une rencontre avec le surnaturel, nous sommes équipés et mis en action par Dieu. Et lorsque nous agissons, c'est avec une délégation de pouvoir que nous recevons de Dieu. Et le surnaturel divin nous accompagne et nous donne du crédit. Et donne du crédit à nos actions et à nos paroles. Et c'est ainsi que vous avez vu que les 7 diacres ont été nommés. Il y a Philippe, il y a Étienne. Quoique étaient nommés pour distribuer la nourriture. Partout où ils allaient. Quand ils prêchaient la parole, des guérisons s'opéraient. Des malades étaient libérés. Et même la prédication d'Étienne a envoyé plus de sacrificateurs à la fois. Plus que la prédication même de Pierre. Lui, le laïc, rempli du Saint-Esprit, de marchant dans le surnaturel divin, eh bien, des hommes ont été libérés et délivrés. Je dis aux laïcs ici, vous êtes importants aux yeux de Dieu. Il y a des lieux où des pieds ne peuvent pas entrer, mais vous y êtes. Quand vous allez annoncer l'évangile, que des malades soient guéris, que des fous soient guéris, que des malades soient libérés, que des âmes se convertissent. Soyez remplis du surnaturel divin. Il y avait un frère. Nous étions en 2009 à l'Ivoire, à l'hôtel Ivoire, en train de faire un programme puissant. Le Seigneur est descendu là où est ton peuple. L'onction était terrible. Ce jour-là, il y avait plus de 4000 personnes à l'intérieur chargées du palais du congrès. Et à l'extérieur, près de 2000 personnes. L'Esprit de Dieu s'est saisi des hommes de Dieu, des chrétiens qui étaient là. Vous savez ce qui va se passer? Le frère, un des frères, après ce programme, il allait dans son village. Et quand il est arrivé, il a vu un fou qui était là, bien connu dans son village. Le Seigneur lui dit, prie pour lui. Il a prié pour le fou, il a été délivré. Et le village s'est converti à Jésus-Christ. Oui, je déclare sur toi
que tu portes l'onction. Tu porteras le surnaturel divin dans ton village, dans ton lieu de travail, dans ton lieu du marché. Tu porteras l'onction du surnaturel. Et quand tu parleras, l'onction de Dieu va te donner du crédit. La puissance de Dieu va t'utiliser. La gloire de Dieu sera sur toi. Tu es le choix de Dieu. Pourquoi tu as peur? Tu marches dans l'onction et la puissance. Tu marches dans le surnaturel. Tu n'es pas n'importe qui. Tu marches dans le surnaturel. Tu marches dans le surnaturel. Écoutez-moi bien. J'étais avec une soeur hier dans la semaine. Une soeur de l'église. Une soeur de mon église. Mariée avec un enfant. Sa petite fille. Après 2 ans. Cette petite fille, elle est tellement attachante. Et la fin de l'année passée, après la veillée du 31, je passais dans la cour de l'église. À la veillée, il y a des milliers de personnes qui viennent. Nous avons fait des veillées de 10 000 personnes, 13 000 personnes dans la cour de l'église. Alors, je suis allé à mon bureau, je passais dans la cour, et puis je l'ai vu avec son enfant et son mari. Je ne sais pas, l'esprit m'a dirigé vers eux. J'ai soulevé l'enfant. Je l'ai serré. Je l'ai béni. Et j'ai pris une photo avec eux, avec l'enfant en main. Vous savez ce qui va se passer? À peine une semaine après, son enfant tombe malade. Elle envoie la clinique, la Victoire, la clinique de l'église. Et devant elle, devant le médecin, l'enfant devient raide. Et la respiration disparaît. L'enfant meurt dans leurs mains. Devant son mari paniqué. Les médecins paniqués. Cherchaient à ranimer l'enfant. Mais l'eau. Et elle, sereine, elle dit un chant est venu dans son esprit. Et j'aime bien chanter ce chant chaque fois que je monte sur la chair. À Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oh. À Dieu soit la gloire. 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 Loué, loué. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué, loué. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Pendant que elle proclamait cela, elle dit le chant venu par l'Esprit. Oh, pendant que nous chantons, le Saint-Esprit agit dans ta vie, dans ton cœur. Le Saint-Esprit fait des choses nouvelles dans ton cœur. Le surnaturel divin se met à se manifester. Et pendant que nous étions elle était en train de chanter d'après elle. Elle chantait, elle a touché l'enfant. L'enfant a éternué, l'enfant s'est relevé. L'enfant est ressuscité. Je déclare que le surnaturel divin est en marche avec toi. Ce n'est pas avec le pasteur seulement, mais avec toi, Dieu va faire des grandes choses. Le surnaturel divin va se manifester dans la vie des jeunes gens, des jeunes filles. Eh bien, bien-aimé, viens ici.
On va se tenir debout, s'il vous plaît. Tout le monde, on se tient debout. La présence de Dieu devient très très forte dans ce lieu. Je ne sais pas si vous pouvez vous en apercevoir, mais je sens un mouvement de l'Esprit de Dieu qui va commencer. Je sens que la présence de Dieu est devenue très intense. Que ta présence en moi devienne. Avancez, imposez les mains à tout le monde. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne. Que je veux une autre dimension de toi. Dans la puissance de Dieu, à l'onction de Dieu. C'est le cri de mon cœur. Je désire ta présence. Je désire une nouvelle dimension de toi. Recevez Le soupir de mon âme. le toucher du surnaturel divin. Je désire ta présence. Recevez la marque de son onction. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.